à moi. Oui. Je fais quoi? Je me lève? Oui. Ok. Je me lève. Bonjour. Moi c'est Maud. Comme vous, j'ai un problème. Je suis accro aux livres. Voilà. C'est dur. Oui, je peux pas m'en empêcher. J'ai besoin d'acheter des livres. C'est comme une drogue. Je rentre dans un magasin, je me dirige forcément vers le rayon livres. Et ça m'arrive d'en acheter. Oui, ça m'arrive. Oui. C'est pareil, j'ai un Easy Cash qui est hyper bien fourni, donc à chaque fois que j'y vais, je ressors avec une pile de livres. Donc forcément, mon banquier est pas super heureux. Moi, j'ai plus de place chez moi parce que mes bibliothèques sont complètement pleines. J'ai des livres à lire, mais je sais pas quand je vais les lire parce qu'en fait, je lis beaucoup. Mais pas assez pour tous ceux qui m'attendent. En fait, j'en ai pour plus d'une année et demie sans rien en racheter. Vous comprenez? C'est une maladie, c'est plus fort que moi. Et puis je vous raconte même pas Internet, c'est le diable. On trouve tout sur Internet. Et comme moi je veux tout lire, et ben voilà. Oui, je sais, hein, c'est une maladie, c'est grave. Par exemple, pour ce mois de février, en tout, bah, j'ai 34 livres. Mais ça paraît énorme, 34 livres, hein. Je le vois bien et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai trouvé votre groupe et je me suis dit que peut-être vous pourriez m'aider. Voilà. Parce que c'est pas normal d'acheter autant de livres. N'est-ce pas ? Bonjour tout le monde, c'est Maud et je vous retrouve pour le book haul du mois de février. Et ça a beau être le mois le plus court de l'année, je pense que c'est celui où j'ai le plus craqué parce que là en fait vous voyez, ça monte encore plus haut. Là je tends le bras, c'est là où s'arrêtent les livres. Oui, donc on oublie les 20 minutes, on sait très bien que ça va dépasser. Alors n'hésitez pas à aller vous faire un petit thé, un petit café, à prendre quelque chose à grignoter parce que ça risque d'être long. On commence par les livres que l'on m'a prêtés. Oui, parce qu'il faut pas déconner, hein, tout ça je les ai pas achetés non plus. Ce livre-ci, je l'ai pris à la bibliothèque SNCF et il s'agit d'un 4e tome qui se nomme Mauvaise influence. C'est écrit par Linwood Barclay et c'est publié chez Bellefonds dans leur collection Bellefonds Noir. Dans ce livre-ci, nous continuons à suivre Zach Walker, qui est un homme qui écrit de la science-fiction à la base, qui devient journaliste par la suite dans les 3 précédents tomes. Et en fait, ce gars, c'est la poisse incarnée. En fait, c'est un obsédé de la sécurité. Il est toujours en train de vérifier 50 fois les verrous. Il comprend pas que sa famille n'en a rien à faire. Et il leur tend un petit peu des pièges, sauf que ces pièges généralement se retournent contre lui. C'est assez drôle parce qu'il se trouve dans des situations assez cocasses à chaque fois. Et là en fait, l'affaire va tourner autour d'une de ses amies, une ex-voisine, et qui est comptable jour et maîtresse sadomaso la nuit. Oui. Bref, Zach va encore se retrouver dans une sacrée situation et ce livre est déjà lu. Il est déjà chroniqué sur le blog, donc si vous voulez avoir mon avis avant, parce que là il va falloir que je le rende forcément, n'hésitez pas à y aller. Je vous dis, hein, c'est haut, hein. Ouf. À présent, je vous parle d'une saga complète qui m'a été prêtée par Marion de la chaîne Entre les lignes. Si vous n'avez pas vu notre swap ensemble, je vous invite à regarder la vidéo. Je vais mettre le petit quelque part là, je sais jamais où il apparaît. Et donc à l'occasion de notre remise de swap, on a échangé des livres, forcément, hein. Donc je lui ai pris la saga Thrill. Ce tome 1 s'appelle Échanger. Il est écrit par Amanda Hawking et publié chez Castlemore.
Je lui ai pris le tome 2, Indécise, et le tome 3, Royal. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ces couvertures sont tout simplement splendides. Je sais que Marion a déjà lu la trilogie, qu'elle a beaucoup aimé le premier, qu'elle a été plutôt déçue par la suite. Mais cette saga me tentait depuis pas mal de temps, donc voilà, hein, on va se lancer. Nous suivons Wendy qui, à l'âge de 6 ans, échappe à une tentative de meurtre perpétrée par sa mère. Oui, sa propre mère essaye de la tuer en lui disant qu'en fait c'est un monstre et qu'elle n'est pas d'ici, qu'elle n'est pas de notre monde et qu'elle mérite de mourir. 11 ans plus tard, cette même jeune fille va apprendre que les propos de sa mère finalement n'étaient pas si loin de la vérité. Après les prêts, je vous fais part des gains concours, hein, parce que vous avez vu au fur et à mesure de mes vidéos que je faisais pas mal d'unboxing parce que je gagnais beaucoup en ce moment. Au mois de février, j'ai reçu 2 livres qui rentrent dans cette catégorie gains concours. Le premier, vous l'avez vu sur la chaîne, il s'agit de Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda aux éditions Métayer. Ce livre-ci aussi est déjà lu, il est aussi chroniqué sur le blog, donc n'hésitez pas à vous y rendre si vous voulez avoir mon avis tout de suite, parce que mes points lecture, je suis quand même bien à la bourre. Ici nous allons suivre les aventures de Zorba, qui est un chat dont les propriétaires sont partis pour un mois de vacances je crois. Et ce pauvre chat se prélasse tranquillement sur la terrasse quand une mouette vient mourir juste à côté de lui. Il va lui faire promettre 3 choses, dont l'une bien particulière, c'est d'aider la mouette qu'elle va mettre au monde à voler. Voilà. Il faudra que ce chat apprenne au futur bébé là qui va naître à voler. C'est très particulier comme histoire, mais c'est une très très belle histoire. Et le deuxième gain concours, vous ne l'avez pas vu parce que je me suis dit que ça suffisait un petit peu les unboxings parce que je pense que je vais me faire taper au bout d'un moment. Je peux comprendre que ça puisse irriter de voir qu'on gagne autant. Il s'agit de Pardon d'Erika Boyer et c'est une autopublication. Je l'ai gagné directement grâce à l'auteur qui a aussi une chaîne YouTube qui se lance, qui fait partie d'un blog qui s'appelle Plume Bleue. Et voilà, Erika, je sais qu'on discutait pas mal ensemble parce que c'est un peu une spécialiste de Colleen Hoover. Moi, avant que je lise mon premier Colleen Hoover, elle avait lu quasiment tous les autres. Donc voilà, je lui demandais conseil. Et je suis super contente de recevoir son livre qui a été dédicacé. Hein. Et ici, elle s'est lancée dans un thème très particulier puisque on va parler d'inceste. Voilà, d'amour entre frères et sœurs. Et c'est ma lecture en cours, vous voyez, je l'ai attaquée cette nuit. J'ai lu 37 pages, hein, donc il n'y a pas grand chose. Mais je vous en dirai des nouvelles dès que je l'aurai fini. Très rapidement, je vous reparle des livres que j'ai eus dans le swap avec Marion. J'ai eu La fille du train de Paula Hawkins aux éditions Pocket. J'ai eu Avant toi de Jojo Moyes aux éditions Milady. Elle m'a aussi gâtée avec un autre livre de poche paru chez Folio dans leur collection SF. Il s'agit de La voix des oracles, le tome 1, Tia de Estelle Faye. Et le dernier, il s'agit de Nos âmes rebelles, le tome 2 de Samantha Bailly, publié aux éditions Rajo, qu'elle m'avait fait gentiment dédicacer par l'auteur au Salon du Livre de Montreuil. Et ce livre, je l'ai lu là, je l'ai fini hier. Et c'était génial. On continue à suivre Lou et Sonia, 2 filles qui se sont rencontrées sur internet. L'une écrit, l'autre dessine. Elles vont créer des BD ensemble. Voilà, toute une histoire, une magnifique histoire entre ces 2 jeunes filles. Et forcément dans ce tome 2, elles grandissent un peu plus. On les voit pour leur dernière année de lycée. Et il y a beaucoup de questionnements sur l'avenir, sur forcément l'amour, l'amitié, et je vous recommande parce que je trouve cette saga très très sympa. Marion avait aussi offert à Julia 2 petits livres, Nos histoires du soir, La Reine des Neiges
et réponses qui est publié chez Hachette Jeunesse. Voilà, c'était très gentil. Je vais m'empresser de rendre ces 2 livres à Juliac parce que je lui ai piqué pour faire le book haul. Mais elle les aime trop, donc je vais pas m'attirer tout de suite. Hein, elle fait déjà assez de caprices, on va pas s'attirer ses foot tout de suite. Voilà, ça y est, vous pouvez voir le haut de la pile maintenant. Hein, sachant qu'il y avait tout ça qui était au-dessus. Hein. Et donc là, je vais vous parler des livres que j'ai achetés. Ça en fait beaucoup hein, quand même aussi. Hein. Donc c'est les livres que j'ai achetés, la plupart d'occasion, il y en aura certains de neufs. Et puis je vais vous parler aussi d'un service presse que j'ai eu grâce à la masse critique de Babelio. On commence par mes achats sur Price Minister. Je me suis acheté Une vraie famille de Valentin Musso aux éditions Point, dans leur collection Thriller. Alors il n'est pas en super état, hein. Il est tout corné là, Enfin bon bref, on s'en fout, hein, 90 centimes, je vais pas cracher dessus. Et j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. Je n'ai jamais lu de Valentin Musso, je ne connais que son frère Guillaume. Et on m'a recommandé celui-là, je vous avoue que je ne sais pas trop, je crois que c'est une histoire d'un homme qui va s'intégrer à une famille, qui va vite devenir indispensable pour cette famille. Et il va probablement leur faire du tort. Hein, c'est un thriller, je n'en sais pas plus. Dans la même commande, je me suis pris Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. Ce moment-là où tu te rends compte que tu le prends à l'envers. Donc je disais, dans cette commande, je me suis aussi pris Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou, paru aux éditions... Mais c'est quelle édition? Vu le format, ça ressemble quand même beaucoup à non. Édition de Noël. Je n'ai jamais lu d'Anne-Laure Bondou. Et le livre en lui-même est juste splendide. Hein. C'est écrit très gros. Je ne sais toujours pas de quoi ça parle. Moi, je me réfère beaucoup aux avis de tout le monde. Et je me suis dit, pour commencer, Anne-Laure Bondou, son plus connu, ça peut être sympa. Mais je ne sais pas de quoi ça parle. Dans cette même commande, je me suis trouvé Je suis là de Clélie Avy aux éditions J.C. Lattès. Je crois que c'est le premier livre de Clélie Avy qui a écrit la saga Les Messagers du Vent. J'ai hésité à me prendre le premier tome en poche et je me suis dit que pour commencer, autant commencer par Je suis là. Et il me semble qu'ici nous suivons une jeune femme qui est plongée dans le coma. C'est bien parce qu'il n'y a aucun résumé derrière. Mais aucun, ça ne m'aide pas. Hein. Et je crois qu'il y a une histoire d'amour. Alors comment c'est possible? On verra bien en le lisant. Et le dernier livre que j'ai pris chez cette vendeuse, il s'agit de 13 jours avant minuit de Patrick Carman aux éditions Bayard Jeunesse. Et vous allez me prendre pour une folle, hein, parce que en fait je connais aucun des résumés de ces livres. Là je me suis juste fiée à la couverture. Dedans c'est très particulier. En fait la narration c'est, les chapitres c'est 3 jours avant minuit. Voilà, c'est un décompte. Je crois qu'on parle de personnes avec des super pouvoirs. C'est du fantastique, il m'en faut pas plus. Un petit livre jeunesse fantastique, ça passe toujours bien. On passe à une autre commande Price Minister et là c'était de la faute de Marion. Oui, il faut bien que je repousse la faute sur quelqu'un. En fait, dans son swap, je lui avais acheté La voleuse de secrets. Et en fait, je l'avais trouvé sur Price Minister en état parfait. Et pour réduire les frais de port, eh ben, je suis allée fureter dans la boutique et j'ai trouvé d'autres livres. Je me suis pris Panique de Lorraine Oliver dans les éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Et ce livre me tentait depuis pas mal de temps. Je n'ai encore jamais lu de Lorraine Oliver, pourtant j'ai Delirium tome 1 là dans ma palle derrière moi là, qui se remplit dangereusement. Mais ce livre-ci me faisait vraiment très envie puisque nous sommes dans un jeu qui s'appelle Panique et où des adolescents vont devoir faire en sorte de survivre. Ça me rappelle
beaucoup Hunger Games, ça me rappelle énormément de films d'action qu'on peut trouver. Je n'en sais pas bien plus, hein, comme tous les livres que vous avez derrière moi. Et on verra bien. Chez cette même vendeuse, j'ai trouvé le premier tome d'une saga dont je n'avais jamais entendu parler, mais qui me rappelle étrangement Thrill. C'est peut-être parce que c'est... ouais, c'est un peu le même genre de couverture. Je me suis pris le premier tome de Sir Lee de Megan Spooner aux éditions Macadam. Je sais pas si vous voyez. Et les tomes suivants sont très très beaux aussi. Et Sir Lee est une jeune fille qui habite dans un monde où l'humanité est sur le point de s'éteindre. Cette humanité ne survit que grâce au pouvoir de jeunes adolescents qui font une sorte de barrière entre eux et le mal qui peut venir décimer la population. Et c'est tout. Je sais pas plus. Mais ça ressemble bien à du post-apocalyptique avec des pouvoirs, vraiment quelque chose de sympa qui me tente. Et puis on verra bien. Je suis pas sûre de trouver les autres tomes très facilement, mais je suis plus à ça près, hein, commencer des sagas, j'en ai de partout. À présent, on va passer à mes achats chez Easy Cash, parce que je suis encore allée faire un tour à Easy Cash, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis repartie avec 4 livres, je crois. 5 livres. Bah oui, 5 livres. Le premier, il s'agit de Living Amarillo de Case et Queen aux éditions Harlequin dans leur collection EH. J'avais entendu de bons échos sur cette saga, donc pourquoi pas. C'est de la romance. On parle de romance, on parle de groupe de musique. C'est de la romance quoi, donc est-ce qu'il y a besoin de faire un résumé? Non. Toujours à Easy Cash, j'ai trouvé Sunshine, le tome 1 de Paige Mackenzie aux éditions Black Moon. Donc chez Hachette. Voilà. J'arrive après la bataille, le tome 2 est déjà sorti, mais quand on le trouve d'occasion pas très cher, on se jette dessus forcément parce que j'ai envie de quelque chose qui puisse faire un petit peu flipper. Même si on est quand même dans de la jeunesse, du young adulte, je pense que je ne vais pas trop avoir peur, mais sait-on jamais. Nous suivons Sunshine qui déménage dans une nouvelle maison et il semblerait que cette nouvelle maison soit hantée. Voilà, elle entend des bruits. Des murmures dans la nuit, un rire d'enfant. Et avant de s'endormir, une voix lui chuchote « Fais de beaux rêves ». Ouais, c'est prometteur. Après, j'en attends pas grand chose, on verra bien. Alors, pour ces deux-là, j'ai pas hésité trop longtemps, même si l'état est pas nickel. J'ai trouvé, ouh ça reflète, les jolies éditions. Vous savez, celles qu'on ne trouve plus, qui ne sont plus éditées. J'ai trouvé Beauté et Charme de Sarah Pimborough chez Milady. Et donc c'est le tome 2 et le tome 3 des contes du royaume, je sais pas quoi. Je ne sais plus comment s'appelle cette saga, mais je crois que c'est les contes du royaume, Donc ce sont des réécritures de contes de Cendrillon et de La Belle et la Bête. Il me manque Poison. Je crois que ces tomes peuvent se lire indépendamment, on verra bien. Mais voilà, c'est du hardback, ils sont tout beaux, ils sont tout brillants. Et chacun, je les ai eus à 3 €. Pour des livres qui doivent se vendre d'occasion très très cher, je vais pas me plaindre. Et le dernier que j'ai trouvé à Easy Cash, il s'agit de Il court le furet de M.J. Arledge aux éditions Les Escales Noires. Ce livre-ci, c'est la suite de Amstramgram que j'ai en format poche. Oui, ça va un peu dénoter dans la bibliothèque, mais j'ai pas pu m'empêcher de le prendre celui-là. Parce que Amstramgram, ça avait été une bonne lecture. Ça se lisait hyper vite, les chapitres sont très courts, donc c'est assez haletant. Après, j'ai pas été trop étonnée de la fin. Mais j'étais quand même assez curieuse de savoir ce qui se passait par la suite. Parce que, pour rappel, Amstramgram, on suivait un tueur qui rassemblait à chaque fois 2 personnes dans une pièce fermée, qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. Et en fait, c'est un peu comme
comme le principe de Saw. Voilà, il faut que l'un tue l'autre pour pouvoir être délivré. C'est la condition pour qu'il soit libéré, qu'il puisse retourner à sa vie et vivre avec le fait qu'il a tué quelqu'un. Bon, voilà, c'est un thriller, on verra bien. Bon, on parle du gros craquage là de ce début de mois de février. Alors, vous ne le savez pas encore parce que je n'ai pas encore fait de point lecture, hein, comme j'ai 2 mois de retard sur tous mes points lecture. J'ai lu Six of Crows, oui avec mon bel accent, Crow, non, Six of Crows, de Leigh Bardugo. Et ça a été un super gros coup de cœur. Et quand j'ai fini ce livre, j'ai voulu me jeter, mais alors littéralement me jeter sur d'autres livres se passant dans le même univers. Sauf que la saga Grisha, donc qui se passe avant Six of Crows mais dans le même univers, n'a été édité que le premier tome. Le premier tome est sorti chez Castelmore je crois, et c'est tout. Donc, voilà, hein. Je me les suis pris en anglais. Et le coffret est juste magnifique. Les livres sont splendides. Alors ils sont pas hardback ou quoi que ce soit, hein. Mais les livres, mon Dieu. Mais regardez-moi ces livres. Regardez-moi ces livres. Oui, je vous commence par le 3e, je fais le 2e. Pardon. Et le 1er. Les livres sont splendides. Et en plus, il y a une carte. Il y a une carte. Attendez que je vous pose ça. Il me faut pas grand chose, moi. Hein. Oh, la carte. Vous la voyez bien, là, comme ça? C'est l'univers de Six of Crows. Alors, rassurez-vous, dans le prochain book haul, 1 de mars, vous verrez encore du Six of Crows. Je ne l'ai pas encore reçu pour ce book haul. Mais vous en verrez encore, parce que quand j'ai un coup de cœur, généralement, il me faut tout. Ouais, il me faut tout. Alors, parlons peu, parlons bien, je vais vous parler de livres neufs maintenant. Je vais encore vous dire que c'est de la faute de Marion, parce que j'ai fait aussi cette commande en même temps que ses livres à elle, hein, on va dire. J'ai acheté le tome 3 de Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Voilà, le 3e et dernier tome, il est déjà lu, il est déjà chroniqué. Je vous dis que je suis déçue ou pas? Je me suis pris aussi le 2e tome de Multiversum de Leonardo Patrignani. Ce 2e tome se nomme Memoria. Et il est paru chez Gallimard dans leur collection Pulp Fiction. Voilà, j'avais lu le 1er tome en lecture commune avec la Demoiselle aux Serres. On se prévoit ce 2e tome au mois d'avril. Je ne l'avais pas, il fallait bien que je l'achète. Et le 3e tome, je l'avais trouvé sur Price Minister, pas trop cher. Nous sommes dans une saga, donc une trilogie qui va parler d'univers parallèles. C'est assez rare pour que je continue cette saga. Parce que des univers parallèles quand même, c'est la classe. C'est la classe. Donc pour Marion, je lui ai acheté les 2 tomes de Aeternia. Et j'ai eu le droit à un livre poche offert. Donc il s'agit de La mort n'attend pas de Peter James aux éditions Pocket dans leur collection Thriller. Voilà, c'est le livre gratuit. Et c'est une belle briquette, vous le voyez pas, mais il fait 678 pages. Oui. Alors pour le coup, on en a pour son argent, mais je ne sais même pas de quoi ça parle. Je ne sais pas si ça va m'intéresser. C'est un peu la loterie, hein, le livre gratuit. J'avais vu qu'il y avait Le Puits des Mémoires de Gabriel Casse. J'aurais pas pu avoir ça? Bah non. Mais ce livre est peut-être très bien, mais je n'en sais rien. Je me suis pris le 5e tome de Charlotte Davidson, 5e tome au bout du tunnel de Darida Jones aux éditions Milady. Voilà, il me reste le 4 à lire et j'aime toujours avoir un Charlotte Davidson d'avance. Voilà, dans ma palle. Comme ça, au moins, je sais que je peux lire le 4, c'est bon, j'ai celui-là.
On continue avec les suites de saga. Je m'étais pris le premier tome de cette saga, je l'avais trouvé en occasion et en fait depuis je cherche mais je ne les trouve plus d'occasion, donc j'ai fini par craquer et je me les suis achetés en neuf. Voilà, je suis faible. Donc c'est la saga partiale, je crois. Alors là je vous présente le second tome Fragment de Dan Wells aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz et le troisième tome Ruin. J'espère franchement aimer cette saga parce que c'est des sacrés bricasses aussi, hein. Des sacrés briques. Mais bon, on est dans... je sais même pas si on peut parler de dystopie. Et là, on va passer à mon petit cadeau de Saint-Valentin de mon chéri. Donc il m'a acheté Laura Noire de Roberto Sanquer aux éditions Scrineo avec cette magnifique couverture. C'est aussi une petite briquette, je m'attendais pas à ça. Et si vous voulez, à la base, je lui avais demandé un autre livre qui n'était plus en stock, qui était déjà écoulé. Je me suis rabattue sur celui-là, mais ce livre-là quand même me faisait très envie. Mais vous allez voir par la suite, je me le suis acheté l'autre. Parce que me faire miroiter quelque chose et ne pas l'avoir, c'est très frustrant. Et je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Ici, nous sommes dans un univers assez particulier où les arbres ont acquis une conscience, où les êtres humains ont des pouvoirs particuliers et ils vont devoir faire face au retour d'un démon majeur qui se réveille d'un sommeil et qui va revenir assoiffé de vengeance. Le livre que je voulais pour la Saint-Valentin, en fait, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc je me le suis acheté. Donc il s'agit d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière J. Fiction. Une sorte de réécriture de La Belle et la Bête. Ce livre-ci est aussi lu, chroniqué. Et vous le verrez dans un point lecture, mais dans 2 mois. Voilà. Je fais la bourre. Et le dernier livre que je vous présente, il s'agit d'un livre que j'ai reçu grâce à la masse critique de Babelio. Donc je remercie Babelio et je remercie les éditions Harlequin pour leur envoi. Il s'agit de Never Forget, c'est le tome 1, Never Forget, de Monica Murphy aux éditions Harlequin, dans leur collection EH. Et ben celui-ci aussi est lu et chroniqué et je peux vous dire que il sort le 8 mars. Donc j'ai été hyper contente de le recevoir en avant-première. Et je me suis empressée de commander le tome 2 qui sort lui aussi le 8 mars. Alors ici nous sommes censés être dans de la dark romance. Au vu de ma lecture, j'ai pas trouvé que c'était si dark que ça, même si vous allez voir que le résumé fait quand même un peu flipper. Puisqu'en fait nous retrouvons 8 ans après les faits une jeune femme qui s'appelle Cathy. Oui, j'ai retenu un prénom. Qui s'appelle Cathy et qui va faire une interview et se replonger dans ce qui lui est arrivé 8 ans plus tôt, c'est-à-dire qu'elle s'est fait kidnapper, qu'elle est restée séquestrée chez un homme pendant 3 jours où elle a subi les pires violences, hein, le viol, etc. Et grâce à l'aide du fils de son bourreau, elle a réussi à s'échapper et à reprendre sa vie. Même si elle est traumatisée, vous vous doutez bien. Donc en fait on fait très souvent aller-retour entre le passé, donc ce qui s'est passé pour elle, tous ces faits affreux et son présent, où là elle va rencontrer un jeune garçon, un jeune homme qui s'appelle Ethan et qui va peut-être réussir à lui faire reprendre goût à la vie et reprendre confiance dans les hommes, tout simplement. Et bien voilà, je clôture avec ce livre mon énorme book haul. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne l'ai pas coupée en deux parce que tant pis, hein, là on doit être à 35-40 minutes. Bon, je vais faire des coupes, hein, donc ça sera peut-être plus court. Mais tant pis, j'assume, hein, c'est un très gros book haul. Je vous rassure, le mois de mars sera plus calme. D'une part parce que je pars en voyage. Je pars en voyage pendant 10 jours, donc
Il reste 20 jours pour faire des achats, ouais, ça peut se faire, hein. Mais il n'y a pas forcément des sorties qui me tentent. Comme je vous ai dit, j'ai précommandé le tome 2, donc je le recevrai en mars. J'attends aussi une commande par rapport à Six of Crows qui doit arriver là dans les jours à venir. Et puis on verra. On verra ce qu'il y aura d'autre. Mais je vous rassure, ce ne sera jamais autant que ça. Oh, c'est affreux. Bon bref. Vous voyez, ma palle se porte très bien. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous l'avez aimé ou pas, si je vous ai donné envie d'acheter d'autres livres. Parce que là, vous en avez quand même 34 beaux exemplaires là. Hein. Ça peut vous donner des idées. Et puis parmi ceux-là, si vous voulez faire des lectures communes, je vous ai spécifié à chaque fois quel livre j'avais lu. Ça peut vous aider. Hein. Ne me proposez pas une lecture commune sur un livre que j'ai déjà lu. Parce que j'ai trop de livres, je ne peux pas refaire des relectures, c'est pas possible. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté aussi au mois de février, si vous aussi vous avez craqué votre slip. Ça me rassurerait, hein, je me dirais je suis pas la seule. Voilà, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.